Complète cette phrase. Paul de Saint-Cernin sans sa coupe de cheveux, c'est comme Canal+ sans la boîte à questions. Ouais. 3 bonnes raisons de venir voir ton spectacle éponyme Paul de Saint-Cernin. 1, parce que comme j'ai pas trouvé de titre, peut-être vous en trouverez à ma place. 2, parce que vous allez voir un Paul très différent de celui que vous voyez peut-être à la télévision. Beaucoup plus intime et sensible. Et 3, je crois qu'on rigole bien. Comment naissent tes vannes du samedi soir devant les invités? T'es là, t'écoutes, et à un moment, y a un truc qui vient dans ta tête, et tu le dis, et t'espères que ça passe. Tu vis comment quand tu fais un bid face à une personnalité? Ça m'est pas arrivé en télé pour l'instant. J'espère que ça va pas arriver suite à ta question. En revanche, sur scène, ça m'est déjà arrivé, et c'est assez violent. Dans les deux sens d'ailleurs. Quand tu bides, tu te dis je suis le plus nul, je suis le plus mauvais, personne m'aime, c'est horrible, je veux mourir. Et quand tu fais marrer, t'as l'impression d'être Superman, t'es Rocky Balboa quoi. La personnalité à qui tu as préféré faire une vanne, je dirais Zizou, c'était en one-to-one. Bah c'est mon idole quoi, c'est Zizou. Laisse tomber, je me suis régalé, j'ai fait une vanne à Zizou quoi. Monter sur scène c'est pour combler un vide ou simplement faire rire? Haha, excellente question. J'ai répondu ça pendant plusieurs années, avant de comprendre qu'en fait ça venait de quelque part. C'est forcément parce que t'as une petite névrose à soigner, un petit vide à combler, j'en suis sûr et certain. Il s'est passé quoi lors du dernier Classico OM-PSG? Bah le PSG a battu l'OM. Bah, j'ai recroisé mon pote Adrien Rabiot, qui est un ancien joueur du Paris Saint-Germain et qui aujourd'hui est sous les couleurs de l'OM. J'ai rencontré le peuple marseillais, que j'adore. Et effectivement, il y a un monsieur qui s'est amusé à faire le buzz en me faisant un doigt d'honneur à travers une vidéo. Mais j'ai eu beaucoup plus de messages sympas que ce gars-là, en fait, quoi. Donc, il représente pas le peuple marseillais, je suis désolé pour lui. Paul, il paraît que tu viens d'une famille d'aristocrates. Je sais pas trop la différence entre noble, aristo. Mais ouais, je viens d'une famille qui s'appelle de Saint-Cernin, quoi. Ils t'ont dit quoi, tes parents, quand tu leur as annoncé prendre le chemin de l'humour? Franchement, ils m'ont toujours soutenu. Il y a une fois où je quitte mon école d'ingénieur pour devenir journaliste. Là, ils se disent « Oulala, t'as intérêt à taffer parce que sinon tu repars en Aveyron chez tes grands-parents et tu ramasses des bottes de foin parce que tu vas pas rester ici à rien foutre. » Ça, c'était le petit coup de pression quand j'étais jeune, ouais. Mais quand je leur ai annoncé faire de l'humour, ils ont été franchement cool. Ça se passe comment quand on vous voit ses parents et qu'on voit la mère d'un pote toute nue à 7 ans? Moi, je vous vois mes parents. Et quand j'ai 7 ans, je pars avec Antoine, mon pote de l'école, et on arrive chez lui. Il ouvre la porte de chez lui et sa mère nue au milieu du salon. Antoine, il est pas bien, il pète un plomb, il dit « Maman, mais qu'est-ce que tu fais? Mais maman, mais va t'habiller !» Et moi, je me dis « La honte !» Il tutoie sa mère. Et je capte à ce moment-là que c'est pas normal de vous voir ses parents, que je crois que je suis le seul de tous mes potes en fait. Paul de Saint-Cernin, il s'adapte à tout, partout. J'ai peut-être une petite capacité d'adaptation un peu cool, qui fait que je me suis retrouvé à l'aise dans plein de milieux différents, effectivement. Le dimanche, quand t'es à la messe le matin et au foot l'après-midi, tu côtoies pas les mêmes gens. Et je crois que je suis à l'aise dans ces deux mondes-là. Laurent Baffy te considère comme un de ses successeurs. Fierté, de ouf. Quand je commence à bosser dans l'émission et à sniper, je me dis forcément que les gens vont comparer et tu peux pas bien t'en sortir. Et quand il a tweeté un jour une photo de moi et qu'il a écrit « La relève », tout s'est apaisé. Les gens ont dit « Ah d'accord, si le boss le valide, c'est qu'il est pas si pourri que ça. » Quel est ton meilleur souvenir chez Canal+? Il y avait un truc qui s'appelait le Canal Tour où on partait tous ensemble. Et moi, dans ce cadre-là, j'avais fait une sorte de micro-trottoir un peu rigolo, caméra cachée, qui s'appelait les fake news. Et j'avais fait croire aux Marseillais que leur accent allait être interdit. Et c'est une vidéo qui a fait tout cumulé peut-être 30 millions de vues. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez entendu le président dire « Je ne veux plus de l'accent marseillais en France » ? Pour moi, c'est un connard. Je te le dis en France. On lui a dit de grandir, lui, de faire 1m80 comme tous les Français. Non, on a un président, frère, il fait la taille de Valbuena, frère. T'étais pas trop dégoûté de rater les 40 ans de Canal+? En vrai, j'y suis resté quand même une dizaine d'années. Franchement, ouais, je le prends pas bien. Je me casse. Ouvrez-moi! Et là j'écris 10, voilà, parce que c'est mon numéro de maillot. Salut la BAC, je te fais un bisou.